J'ai besoin de mon mari. Je crains que non. Besoin de parler à mon mari. Est-ce qu'au moins tu peux essayer? Non, je regrette. J'ai deux identités. L'une est Marie. L'autre, c'est Lily. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela détruirait complètement mon mariage. Ce jour-là, le modèle de ma femme s'est désisté à la dernière minute. Pour finir son tableau, elle m'a supplié de poser pour elle. J'ai maladroitement enfilé des bas. Au moment où ils ont collé à ma peau, une sensation étrange et inconnue m'a traversé comme un choc. Ma femme me regardait à côté, et loin de trouver ça bizarre, elle semblait de plus en plus fascinée en peignant. Il me faudrait la robe aussi. Non. J'ai besoin de voir comment elle tombe. Je ne la mettrai pas hors de question. Je ne te l'ai pas demandé que je sache. Le chien aboyait frénétiquement, comme s'il trouvait lui aussi la scène absurde. En regardant les plis délicats du tissu, j'ai senti quelque chose en moi commencer à céder. Ah, bonjour, vous. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous te donnerons le nom de Lily. Ce qui n'était au départ qu'une solution de secours est devenu la clé d'une boîte de Pandore. À partir de ce jour, Lily est devenue une autre facette de moi. N'en fais pas une traînée. Ta faute. Tu ne vois pas que tu l'excites. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à être attiré par les vêtements féminins. En touchant la nuisette en soie de ma femme, un désir soudain m'a envahi. Alors, en son absence, je l'ai enfilé. Mais mon comportement étrange a été pris par ma femme naïve comme un simple jeu entre époux. Elle m'a même acheté de nouvelles robes et une perruque. Et m'a maquillé pour m'emmener à une soirée en tant que femme. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-je suffisamment jolie? Tu es magnifiquement belle. Sans le savoir, cette soirée allait me précipiter dans l'abîme. Dès mon arrivée, je suis devenu le centre de toutes les attentions. Les hommes me dévisageaient avec des regards avides. Terrifié à l'idée d'être reconnu, je me suis réfugié dans un coin sombre. Mais à ce moment-là, un homme nommé Sandar m'a bloqué le passage. Je ne voudrais pas présumer, mais je vous ai observé et je crois que vous êtes comme moi. Venez. Il avait déjà percé mon secret. En plongeant dans ses yeux profonds, mon cœur s'est mis à battre comme celui d'une adolescente. Et soudain, il a pris mon visage entre ses mains et m'a embrassé. Et tout cela a été vu par ma femme, non loin de là. Le choc m'a donné la nausée. Ma femme m'a emmené loin de la soirée dans la panique. Le lendemain, l'atmosphère dans l'atelier était glaciale. Les yeux rouges, elle m'a supplié. Je crois qu'il serait préférable que Lily ne nous rende plus visite. Que s'est-il passé exactement entre toi et Zandal hier soir? Rien du tout. Je l'ai vu t'embrasser, alors s'il te plaît, Einar, je te demande de faire un effort. En voyant sa douleur, j'étais envahi par une culpabilité sans fin. Mais ce soir-là, au moment où Sandar m'a embrassé, j'ai vraiment ressenti ce frisson en tant que Lily. Tout ça est absurde, nous devons cesser cette comédie. Tu dois arrêter ça tout de suite, Einar. Je vais m'y efforcer. J'ai promis d'une voix faible. Je savais que je la trompais et que je me trompais moi-même. Bien plus tard, j'ai compris. C'était pas Lily qui avait détruit mon mariage, mais ma fuite face à moi-même et ma perte de contrôle.